14 juillet 77, mes parents sont tués dans un accident de voiture. Le fait d'être orphelin, c'est pas la fin, ça peut être juste une renaissance. Le but de l'association Porte-Bonheur, c'est d'offrir un soutien, une écoute, une oreille à des enfants orphelins de chez nous. L'association mène plein d'actions. La première action, c'est aller vers l'enfant. C'est de les suivre au quotidien, c'est de leur souhaiter un bon anniversaire, c'est de leur souhaiter un bon Noël. Et puis là, quelques jours après, on reçoit un mot de remerciement ou bien on reçoit une demande. Ah oui, j'aimerais faire ça, est-ce que vous êtes toujours là pour moi? Et on est toujours là. Allez, on y va. Février 2012, Simon et Étienne m'appellent, papa est décédé. Il se trouve qu'ils vivent dans une maison. En quelques années, elle devient dans un état juste incroyable et même extrêmement dangereuse. Nous, on décide d'entrer en matière, pas pour les aider à refaire la maison, c'était pas ça. Seulement, la seule demande que m'ont fait ces enfants ou adressée à Porte-Bonheur, c'est on veut rester ensemble. On veut pas être séparés. Alors là, en 2 temps, 3 moments, on a dit on va tout faire pour. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette première visite de chantier pour vous. Je vous dis merci du plus profond de mon cœur, mais aussi de la part de cette famille qui est là. On a refait la maison en 2 mois, du sol au plafond. C'est-à-dire on change les fenêtres, on change les portes. On l'a refait de A à Z, avec 250 bénévoles, avec 85 entreprises de la région. Et puis on leur a remis cette maison le 31 août de cette même année, en 2013. Quand tu offres un truc ou quand tu vois le bonheur de ces gamins, les yeux qui brillent, les larmes de joie, c'est plus que tout, c'est gagné. C'est pas parce que papa ou maman ou les deux sont envolés que ta vie ça s'est arrêtée. Peut-être que ça va t'amener autre chose. Pour ces familles, c'est bien joli d'aller auprès d'elles. Si tu vas auprès d'elles, puis après c'est fini, ça va pas. Donc, j'ai une maison, j'ai un foyer. Chez nous, c'est ouvert. Il suffit d'ouvrir la porte à l'atelier et je serai là. Et là, ils débarquent, ils viennent donner un coup de main, ils viennent bricoler avec moi. Hello, c'est Dédé. Salut les touristes. Étienne Simon, il m'offre juste le bonheur d'avoir réappris à vivre avec un sourire de tous les jours. J'ai pris ça que j'allume. Oui, bien sûr. J'essaye un petit coup avant, à côté, passer mes doigts. Doucement, hein, voilà. Ok, ouais. J'essaye un petit coup du papier, là. D'accord, ouais. Donc on fait léger. Toi, tu fais l'autre couleur? Bah, tu vas rigoler moi, hein? Alors, prends le violet. En perdant mon père, ça a été l'effondrement ou quoi. Et puis en gros, avec Porte-Bonheur, ça m'a aidé un peu, pas à l'oublier, mais à vivre avec en fait. Pas mon doigt. André, je le considère comme un papy. Pour moi, c'est comme un peu comme de la famille. Voilà, il est toujours là pour moi. Je peux compter sur lui, je peux parler aussi avec lui, son gène, voilà. Doucement. Ouais, ok. Bravo les mecs. Ouais. Elle est cool. J'ai pas appris dans les livres. J'ai appris par mon vécu, par mes douleurs. Et puis je pense que ça, c'est notre plus grande force. Ouais. Il reste quoi à faire? Les retouches? Non, ça, il y a... Bah non. Après. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? On signe. Eh ben voilà, il faut signer. Pousse. J'ai le sentiment d'avoir réussi J'ai réussi à combler ma douleur. Puis de voir l'écho qu'on a par rapport à ces familles et ces enfants, il faut croire qu'on est dans le juste. Puis ouais, c'est une belle satisfaction personnelle.